Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Racine Info pour la présentation de ce bulletin hebdomadaire Matin Nuit. La mairie de La Cayenne a annoncé dans un communiqué daté du 15 septembre 2025 la réouverture et la sécurisation de la route nationale numéro 1 restée bloquée pendant plus de 9 jours après des tentatives d'intrusion des groupes armés de la coalition Vivre Ensemble. Un vaste mouvement de protestation a secoué mardi 16 septembre 2025 la région du Bar Atibonite où des centaines de citoyens ont érigé des barricades paralysant la circulation sur la route nationale menant vers le Grand Nord. Au cœur de cette mobilisation, l'exigence du départ immédiat de l'agent exécutif intérimaire Guérian d'Orsainville. Les États-Unis ont fermement condamné l'attaque armée survenue le 11 septembre 2025 à La Bauderie dans la commune de Cabaret où la coalition criminelle Vivre Ensemble a pris pour cible la population locale. Dans une déclaration publiée dimanche sur le compte X de l'ambassade américaine à Port-au-Prince, Washington a dénoncé les violences perpétrées par les gangs et appelé à une mobilisation collective. Les États-Unis ont réitéré leur engagement en faveur de la sécurité et de la stabilité en Haïti. Lors d'une déclaration publique, le chargé d'affaires américain Henry Wooster a présenté les actions engagées par Washington pour appuyer les efforts visant à restaurer l'ordre dans un pays confronté à une intensification de la violence des gangs. Le syndicat de la police nationale d'Haïti, SPNH 17, dénonce avec vigueur certaines dérives observées dans le cadre du processus de recrutement de nouveaux agents au sein de la police nationale d'Haïti. Haïti fait partie des 23 pays identifiés par l'administration américaine comme zone clé de transit ou de production de drogue illicite. Cette information ressort d'un rapport rendu public ce mercredi 17 septembre 2025 et relayé par le journal The Economic Times. Selon le gouvernement américain, ces États seraient responsables de l'approvisionnement et du transport de drogue vers les États-Unis. Un accident de la route survenu mercredi 17 septembre a entraîné la mort de la saxophoniste Magda Piris selon les informations relayées par Akaye Pam TV. Le drame s'est produit à proximité du panneau Bienvenue à Saint-Marc alors que la jeune musicienne revenait de Montreuil. Selon les informations disponibles, elle avait tenté sans succès d'effectuer un transfert d'argent à Montreuil. Le président directeur général de la compagnie Digicel, Jean-Philippe Brun, est invité à se présenter au parquet de Port-au-Prince le lundi 22 septembre 2025 à 10h du matin suite à une plainte déposée par plusieurs plaignants. Selon cette convocation datée du 15 septembre 2025, la comparution est liée à une affaire concernant un présumé vol de données numériques, une usurpation de titres, des faits d'escroquerie ainsi que d'association de malfaiteurs. Dans le cadre d'une opération menée par l'unité de lutte contre la corruption ULCC, plusieurs responsables publics de la région nord-est ont été arrêtés pour leur implication présumée dans des actes de corruption. Parmi les interpellés figure l'ancien maire de Wanamé, Luma Démétru, la directrice départementale du ministère des Travaux publics, Transports et Communications, MTPTC, Marie-Audeline Teresa Altenor-Saint-Ville, deux autres ex-fonctionnaires locaux, José Laguerre, ancien directeur du marché frontalier, et Kenox Selico, ancien gérant du marché communal, sont également concernés. À la suite du massacre perpétré le 11 septembre à La Bauderie dans la commune de Cabaret, Amnesty International a appelé les autorités haïtiennes ainsi que la communauté internationale à prendre des mesures urgentes pour garantir la protection des civils et faire toute la lumière sur cette tragédie qui a coûté la vie à au moins 42 personnes. La Direction générale des immigrations DGM de la République dominicaine a annoncé avoir expulsé 1174 ressortissants haïtiens en situation irrégulière et placé 886 autres aux détentions au terme d'une vaste opération menée le lundi 11 septembre à travers plusieurs provinces du pays. C'est ainsi s'achève ce bulletin hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir.